Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et aujourd'hui on va parler du jeu Cyberpunk 2077, plus précisément du lancement catastrophique de ce jeu là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu là c'est un jeu vraiment très attendu depuis très longtemps, donc ça fait au moins peut-être 5 ans ou plus que beaucoup de personnes attendaient ce jeu là. Il devait sortir déjà plus tôt, il a été repoussé je pense pour qu'il fonctionne on va dire à peu près bien sur console, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc je pense que du côté de chez CD Projekt, les gens sont précipités à le sortir, déjà parce que tout le monde mettait une pression, on va dire indirectement sur ce jeu-là, enfin sur CD Projekt pardon, pour que le jeu sorte plus tôt. De base il devait sortir plus tôt, il a été encore repoussé, et finalement il est sorti, mais il est sorti avec de gros bugs. Et je pense que du côté de chez CD Projekt, les hauts placés ont peut-être mis la pression sur les développeurs pour que le jeu sorte le plus rapidement possible, parce que beaucoup de personnes l'attendaient, ils en avaient marre d'attendre, ils voulaient que le jeu sorte au plus vite. Malheureusement on vit dans une génération où maintenant on veut le jeu tout de suite, on n'est pas vraiment prêt à attendre que le jeu soit bien fait, enfin on va dire pour une grande partie, et voilà un peu les résultats. Après voilà, c'est des projets qu'ils ont voulu se précipiter, ils ont récolté on va dire entre guillemets ce qu'ils ont semé. S'ils avaient pris plus de temps, même repousser le jeu de 3-4 mois pour que le jeu lorsqu'il sort il soit complet, ça aurait été déjà mieux. Mais là ce qu'il faut dire c'est que le jeu est sorti avec des bugs vraiment particulièrement on va dire agaçants, surtout sur la version PS4 et Xbox One, donc c'est vraiment triste à dire quand même, jusqu'à que Sony a pris une décision radicale, celle de enlever le jeu de son store. C'est dire que c'est vraiment incroyable, je crois que c'est la première fois chez Sony que Sony décide de retirer un jeu du PlayStation Store. Ça veut dire que le jeu n'est vraiment pas fini du tout, vous vous rendez compte? Ils ont passé beaucoup de temps à créer un jeu, ils ont pas assez attendu avant de... Enfin, ils l'ont sorti, le jeu a été sorti beaucoup trop tôt, et résultat Sony retire carrément le jeu de son sort. C'est vraiment incroyable, ça montre que vraiment le jeu n'est pas terminé, que le jeu n'aurait pas dû sortir maintenant. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre la précipitation avec la patience. Moi je pense que si c'est des projets qu'ils auraient été plus patients, ils auraient attendu de corriger au moins les bugs sur PS4, et déjà s'ils auraient montré au public la version PS4 avant la sortie, plutôt que montrer que la version PC, je pense que ils auraient peut-être attendu avant de sortir le jeu finalement. Même si c'est vrai que CD Projekt acceptent les remboursements, et déjà ils sont excusés, c'est déjà bien, ils sont excusés que le jeu soit sorti avec beaucoup de bugs, particulièrement sur la version PS4 et Xbox, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Mais le problème c'est que tout le monde après a demandé le remboursement, puisque CD Projekt accepte que les gens se fassent rembourser pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits pour le jeu, mais il y a certaines personnes qui refusent de rembourser le jeu. Du coup c'est la vie, c'est assez triste à dire. Parce que même moi le jeu Cyberpunk 2077 je l'attendais quand même avec impatience, j'avais envie de le prendre, mais que lorsque je vois que les bugs qu'il y a, après moi je vais le prendre sur PC, mais je vais m'abstenir et attendre peut-être février, mars, je vais le prendre en janvier mais je vais attendre. Parce qu'il y a vraiment, après certes il y a moins de bugs sur la version PC, donc ça c'est bien, la version PC est plutôt fluide, mais quand je regarde mes potes qui y jouent et les bugs qu'ils ont rencontrés, je préfère plutôt attendre et d'avoir un jeu fini que plutôt le prendre maintenant. Et d'avoir des petits bugs ou des bugs peut-être qui vont un peu m'embêter. Surtout que là je plains et peut-être que dans 3-4 mois le jeu va être beaucoup moins cher. Du coup voilà, j'espère vraiment que CD Projekt va se rattraper sur le jeu Cyberpunk 2077, va prendre son temps de sortir des patchs qui vont vraiment corriger le problème déjà sur PC, mais aussi surtout sur PS4 et Xbox, parce que c'est là où vraiment on rencontre le plus de problèmes. Et surtout pour cette communauté là quand même, parce que c'est vrai que les consoles next generation sont sorties et que le jeu Cyberpunk va avoir une mise à jour sur next gen sur les consoles PS5 et la nouvelle Xbox, mais il faut pas négliger les anciennes consoles PS4 et Xbox qui eux aussi veulent profiter de ce magnifique jeu, en espérant que le jeu sera réadapté correctement et avec plus ou moins quelques bugs on va dire, parce que là c'est vraiment critique. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo là. Est-ce que vous, le jeu Cyberpunk 2077, vous l'avez acheté, ou si vous allez vous abstenir et attendre, ou si vous l'avez acheté, si vous avez demandé le remboursement. Ou dites-moi en commentaire ce que vous pensez dans ce jeu et ce qui s'est passé sur ce jeu là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Actualité High-Tech. A plus la team. Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!